Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à remercier Elda Kwama qui a eu cette initiative très louable de Business Cocktail qui consiste justement à réunir des jeunes et les mettre en face d'un certain nombre de conférenciers qui viendraient partager leur expérience au vu justement que ces personnes, de par leur expérience, puissent être aussi des sources d'inspiration pour cette jeunesse. Je tiens à saluer cette jeunesse présente. Parler de M. Saré Soufou en quelques 3-4 minutes, qu'est-ce que je pourrais dire? Tout simplement, si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, c'est d'avoir une haute estime de soi. Une haute estime de soi en ce sens que il faut savoir que vous n'êtes pas là par le fait du hasard. Chaque être humain qui vit, qui arrive sur Terre, est un être humain qui vient et qui s'inscrit dans un projet. Votre vie n'est pas le fruit du hasard. Votre vie s'inscrit dans un projet. Il faut découvrir ce projet et travailler dans ce sens. Pour cela, il faut vous donner de la valeur. Et de se donner de la valeur, ne tombez pas dans ce qui est petit. Ne tombez pas dans ce qui est minimisable. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour se donner de la valeur. Non, ce n'est pas l'argent qui nous donne la valeur. C'est la considération propre que nous avons. Donc, ayez une haute estime de vous. Sachez gérer votre premier capital, le temps. Il faut savoir gérer votre temps. Si vous passez votre temps avec des personnes qui ne font pas grand-chose, à critiquer, à parler des autres, bien entendu, vous ne pourriez pas tirer profit de ce temps. Mais si vous passez votre temps à vous construire, en apprenant, en côtoyant des personnes à même de vous apporter des idées intéressantes, en lisant des livres, en essayant d'aller à des rencontres comme celle qui est organisée par Elda Kwama pour apprendre un peu plus des autres, ce sont des moments que vous passerez en qualité. Et l'autre chose, il faut que chacun de vous puisse avoir un projet et croire en ce projet. Bien entendu, dans le début, vous allez tâtonner, mais ce n'est pas mauvais de tâtonner à cet âge parce que vous avez la plus grande richesse qui est la jeunesse. Beaucoup de gens, de personnes milliardaires aujourd'hui qui ont 60, 70 ans, payeraient des milliards pour avoir votre jeunesse. Vous l'avez, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça qu'il faut. Moi, je prends l'exemple, nous, quand on était encore à l'université, en deuxième année, on a organisé pour la première fois le SMS Chat, qui n'avait jamais été organisé au Burkina, encore moins en Afrique et même dans le monde, je dirais, parce qu'il y avait le SMS, il y avait le chat, il y avait le jeu d'invisibilité par courrier, mais déporter le jeu d'invisibilité sur cellulaire, on a été pratiquement les premiers à le lancer en 2002. C'est parce que justement, on avait ces idées, on a cru au projet. Et dès la deuxième année, on avait pu embaucher 15 personnes la première année. C'était des jeux d'enfants, mais qui ont porté des fruits, qui ont porté des résultats. L'autre chose que je veux dire, c'est d'être exigeant envers soi. Vous ne faites pas ce que vous faites pour faire plaisir à des gens. Tant que vous travaillez pour faire plaisir à des gens, vous êtes des mineurs et des enfants. À un moment donné, il faut pouvoir s'émanciper de la tutelle intellectuelle, s'émanciper de la tutelle pour être vous-même, pour prendre votre vie en main et faire les choses de sorte à ce que votre empreinte soit une empreinte de qualité. Lorsqu'on dit c'est un tel qui a fait le travail, on ne discute plus parce qu'on sait qu'il a l'habitude de faire du bon travail. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Parce que par moment, lorsque certaines personnes travaillent en entreprise, on essaie de tricher avec le temps, on essaie de ne pas véritablement se donner en se disant qu'on fait du mal à la personne. Or, le temps que vous passez au sein d'une entreprise, c'est le temps également de votre vie. Si vous passez 5 ans au sein d'une entreprise, vous avez passé 5 ans de votre vie au sein de cette entreprise. Demain, l'entreprise peut se passer de vous, mais si les 5 ans ne vous ont pas permis de capitaliser des expériences pour les mettre au service de votre entreprise ou l'entreprise de votre vie, et que vous avez passé 5 ans à ne rien faire, cela va vous rattraper. Et de la façon la plus dangereuse. Vous aurez beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Où que vous soyez aujourd'hui, dès que vous vous levez, dites-vous que vous devez, le soir venu, faire votre bilan et que le satisfait, même s'il n'est pas total, que vous puissiez être quand même content d'avoir engrangé des victoires. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Au niveau de BF1, avec une jeune équipe dynamique, on essaie effectivement de nous donner des idées parce que pour gérer une télévision, il ne faut pas se dire que nous sommes le tout sachant. Non, une télévision, c'est comme un cuisinier. Le cuisinier, il a beau avoir un doctorat en cuisine, si ceux qui mangent le plat ne sont pas satisfaits, son doctorat ne sert à rien. Donc, lorsque nous faisons de la télévision, nous mettons du contenu, c'est vous qui appréciez. Nous sommes donc obligés d'être ouverts à toutes les suggestions, à toutes les propositions pour améliorer non seulement le contenu, mais pour améliorer également
l'offre que nous faisons de sorte à ce que cela puisse être adapté aux différentes attentes. Et aussi, nous sommes dans un environnement concurrentiel où de plus en plus les Burkinabés ont accès à des chaînes de télévision autres que BF1 au niveau du Burkina Faso, mais également des chaînes qui émettent depuis l'international. On ne va pas dire comme c'est une chaîne locale, on peut leur excuser telle faute. Non, ils auront le même niveau d'exigence vis-à-vis de nous que vis-à-vis des chaînes internationales. Donc, on n'a pas le choix que de travailler à mettre de la qualité dans ce que nous faisons. Voilà, mais tout ça passe par l'exigence vis-à-vis de soi et la gestion qualitative de son temps. J'espère que ces quelques minutes d'échange auront pu contribuer à quelque chose. Je m'excuse une fois de plus pour n'avoir pas pu effectuer le déplacement physiquement. Ce n'est que partie remise. Nous aurons sans doute d'autres occasions. Je vous souhaite beaucoup de chance. Je vous souhaite de passer du bon temps et que ce que vous apprendrez, vous puissiez effectivement les mettre en œuvre, les mettre en pratique. Merci et à la prochaine.